Bienvenue sur Agora, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'une des questions les plus intrigantes de l'humanité, nos origines. Depuis des siècles, les êtres humains ont cherché à comprendre comment l'univers a commencé. Et parmi les différentes théories proposées, celle du Big Bang est certainement l'une des plus célèbres et influentes. Aujourd'hui, nous allons explorer cette théorie fascinante et entendre le point de vue du célèbre astrophysicien Neil deGrasse Tyson à ce sujet. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'univers et à découvrir les origines de notre existence. Débutons notre voyage par l'histoire de la création de l'univers raconté par Neil deGrasse Tyson. Imaginez un moment il y a environ 13,7 milliards d'années où tout l'espace, toute la matière et toute l'énergie de l'univers étaient confinés dans un champ infiniment petit, plus petit qu'un trillionième de la pointe d'une épingle. Les conditions étaient si extrêmes que les forces fondamentales de l'univers étaient unifiées, formant une singulière puissance. Pour des raisons encore inconnues, cet infime cosmos s'est mis à s'étendre, se déployant dans un balai cosmique stupéfiant. Alors que la chaleur atteignait des niveaux incroyables, des phénomènes étonnants se déclenchaient. Les trous noirs se formaient et disparaissaient, se reformant à partir de l'énergie même qui habitait ce champ unifié. Dans cet état de physique incroyable, l'espace et le temps se courbaient de manière spectaculaire, se transformant en une structure spongieuse semblable à de la mousse en ébullition. C'est ici que les lois de la relativité générale d'Einstein et de la mécanique quantique entrent en scène. À mesure que l'univers continuait son expansion, ses forces se séparaient progressivement, donnant naissance à la gravité, à la force nucléaire forte et à la force électrofaible. Une incroyable quantité d'énergie fut libérée lors de cette séparation, propulsant l'univers à une taille 10 puissance 3 fois plus grande qu'avant. Cette phase de croissance accélérée, connue sous le nom d'époque de l'inflation, lissa et étira la distribution de la matière et de l'énergie, rendant les variations de densité infimes. Poursuivant ce fabuleux récit, l'univers devint progressivement suffisamment frais pour que les photons, ces particules de lumière, se transforment spontanément en paires de particules de matière ou d'antimatière. Mais voici où l'histoire prend un tournant fascinant. Une asymétrie subtile entre la matière et l'antimatière s'est produite, brisant la symétrie parfaite. Cet excès de matière, aussi minuscule soit-il, fut crucial pour l'évolution ultérieure de notre univers. Au fur et à mesure que l'univers continuait de se refroidir, une autre séparation se produisit. La force électrofaible se scinda en deux forces distinctes, électromagnétique et nucléaire faible, donnant ainsi naissance aux 4 forces fondamentales que nous connaissons aujourd'hui. Les photons, quant à eux, ne pouvaient plus créer de nouvelles paires de particules, et celles qui restaient s'annihilèrent rapidement. Ainsi, l'univers se trouva composé d'une particule de matière pour chaque milliard de photons, sans trace d'antimatière. Sans cette asymétrie, notre univers serait resté un océan de lumière, dépourvu même des astrophysiciens qui le contemplent. Au cours d'une période d'environ 3 minutes, les protons et les neutrons se rassemblèrent, formant les noyaux atomiques les plus simples. Pendant ce temps, les électrons, animés d'une agitation frénétique, dispersaient les photons dans tous les sens, créant un mélange impénétrable de matière et d'énergie. Lorsque la température chuta en dessous de quelques milliers de degrés Kelvin, soit la chaleur des braises d'une cheminée, les électrons ralentirent suffisamment pour se lier au noyau atomique et former des atomes d'hydrogène, d'hélium et de lithium, les éléments les plus légers. Pour la première fois, l'univers devint transparent à la lumière visible, et ces photons libérés circulent encore aujourd'hui sous la forme du fond diffus cosmologique. Pendant le premier milliard d'années, l'univers continua de se dilater et de se refroidir, permettant à la matière de s'agréger en concentrations massives appelées galaxies. Entre 50 et 100 milliards de ces galaxies se formèrent, chacune abritant des centaines de milliards d'étoiles où se déroulait un incroyable processus de fusion nucléaire. Les étoiles les plus massives, ayant plus de 10 fois la taille de notre Soleil, atteignirent des températures et des pressions extrêmes en leur cœur, créant des éléments plus lourds que l'hydrogène. Ces éléments, qui composent les planètes et la vie elle-même, auraient pu rester prisonniers à l'intérieur des étoiles. Mais ces dernières, dans une magnifique danse cosmique, explosèrent, dispersant les éléments enrichis chimiquement dans toute la galaxie. Après des milliards d'années de ce processus d'enrichissement, une étoile ordinaire prit naissance dans une région banale d'une galaxie quelconque, à la périphérie du superamas de la Vierge. Dans ce coin anonyme de l'univers, la matière s'assembla et s'agrégea à partir d'un nuage de gaz tournoyant autour du Soleil en formation. Ce nuage de gaz contenait suffisamment d'éléments lourds pour créer un système planétaire, des milliers d'astéroïdes et des milliards de comètes, ouvrant ainsi la voie à l'émergence de notre monde complexe et extraordinaire. Durant des centaines de millions d'années, des comètes rapides et d'autres débris cosmiques ont violemment heurté les planètes rocheuses, provoquant la fusion de leur surface et empêchant la formation de molécules complexes. Mais à mesure que la matière accrétable s'amenuisait dans le système solaire, les planètes ont commencé à se refroidir. La Terre, notre foyer, s'est formée dans une zone privilégiée autour du Soleil, où les océans ont pu rester liquides. Si notre planète avait été plus proche du Soleil, les océans auraient été vaporisés. Si elle avait été plus éloignée, ils auraient gelé. Dans les deux cas, la vie telle que nous la connaissons n'aurait jamais émergé. Dans les océans riches en éléments chimiques, un mystérieux mécanisme a donné naissance à de simples bactéries anaérobies
qui, sans le vouloir, ont transformé l'atmosphère terrestre, autrefois saturée de dioxyde de carbone, en une atmosphère oxygénée propice à l'émergence et à la domination des organismes aérobies, tant dans les océans que sur les terres. Ces atomes d'oxygène, normalement présents en paires sous la forme d'O2, se sont également associés par groupe de 3 pour créer de l'ozone, O3, dans la haute atmosphère, formant ainsi une barrière protectrice contre les photons ultraviolets nocifs du Soleil. La remarquable diversité de la vie sur Terre, et peut-être ailleurs dans l'univers, est le fruit de l'abondance cosmique du carbone et du nombre incalculable de molécules, simples et complexes, qui l'engendrent. Comment remettre en question cette réalité lorsque les molécules à base de carbone surpassent en variété toutes les autres molécules combinées ? S'interroge Neil deGrasse. Cependant, poursuit-il, la vie demeure fragile. Les rencontres entre la Terre et de gros météores, autrefois fréquentes, ont causé des ravages périodiques sur les écosystèmes. Il y a environ 65 millions d'années, à peine 2% de l'histoire de notre planète, un astéroïde de 10 billions de tonnes a heurté ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, entraînant l'extinction de plus de 70% des espèces végétales et animales, y compris les dinosaures, autrefois maîtres incontestés de la Terre. Cette tragédie écologique a ouvert la voie à de petits mammifères survivants pour occuper les niches laissées vacantes. Parmi ces mammifères, une branche a évolué avec un cerveau développé, donnant naissance à notre genre et à notre espèce, Homo sapiens. Grâce à notre intelligence, nous avons inventé la science, l'astrophysique, et avons pu déduire l'origine et l'évolution de l'univers. Oui, il continue de se transformer. Et oui, chaque atome constituant notre corps peut être retracé jusqu'au Big Bang, et aux explosions thermonucléaires des étoiles massives. Nous ne sommes pas simplement des observateurs de l'univers, nous en faisons partie intégrante. Nous en sommes nés. On pourrait même dire que l'univers nous a donné la capacité de le comprendre lui-même, et ce n'est que le début. C'est ainsi que Neil deGrasse Tyson, astrophysicien, et le directeur Frédéric Péroz du planétarium Hayden de New York, a conclu son histoire. Mais trêve de bavardage. Revenons à la question du jour. Neil deGrasse Tyson affirme que la théorie du Big Bang explique mieux nos origines que tout autre. Vous vous demandez peut-être ce qui pourrait pousser un astrophysicien rationnel à croire que toute la matière, l'énergie et l'espace de l'univers ont pris leur origine il y a 15 milliards d'années dans une petite boule de feu, plus petite qu'une bille, qui s'est ensuite étendue continuellement. La réponse est étonnamment simple selon le scientifique. Quelle que soit l'information que vous ayez pu lire ou entendre, la théorie du Big Bang est étayée par une abondance de preuves et est devenue la théorie la plus réussie jamais avancée pour expliquer l'origine et l'évolution de l'univers. Les preuves scientifiques peuvent parfois nous amener dans des territoires inaccessibles à nos sens, mais les humains ont la capacité d'évaluer une situation en nous appuyant sur des expériences vécues grâce à nos 5 sens. Cependant, la science du XXe siècle s'est construite sur des données qui ont été, et continuent d'être, collectées à l'aide d'outils extraordinaires nous permettant de percevoir l'univers de manière remarquablement peu conventionnelle. Par conséquent, bien que nous ayons toujours exigé qu'une théorie ait une cohérence mathématique, nous ne lui demandons plus d'avoir du bon sens. Nous exigeons simplement qu'elle soit cohérente avec les résultats des observations et des expériences. Cette perspective a donné naissance à des branches profondes et étonnamment contre-intuitives de la physique, telles que la relativité, la mécanique quantique et la cosmologie du Big Bang. Parmi toutes les théories sur le fonctionnement du monde physique, le Big Bang semble susciter le plus d'intrigues auprès du grand public. Et comment ne pas être intrigué ? Questionne l'homme. Les idées sur l'origine des choses ont toujours rendu la science fascinante. Cependant, il affirme avoir rencontré des personnes qui s'opposent vivement à la théorie du Big Bang, tout en étant généralement mal informés sur ses principes fondamentaux. Une théorie bien construite devrait expliquer ce qui n'est pas compris, et surtout, prédire des phénomènes inconnus jusqu'alors, et pouvant être testés. Une théorie réussie est une théorie dont les prédictions sont constamment confirmées par des expériences. Selon les propos de Neil deGrasse, certaines personnes aiment prétendre que le Big Bang n'est qu'une théorie, et qu'il devrait donc être rejeté. Ne vous laissez pas tromper, poursuit-il. Le début du XXe siècle a marqué la fin de la classification des théories réussies en tant que loi. Ce changement de vocabulaire est intervenu lorsque de nouveaux domaines expérimentaux ont révélé que les prédictions des lois physiques précédentes étaient incomplètes. Selon lui, la confiance dans la cosmologie du Big Bang découle de la force de nombreux arguments. Commençons par l'observation d'Edwin Hubble en 1929, selon laquelle nous vivons dans un univers en expansion où les galaxies lointaines s'éloignent de nous plus rapidement que les galaxies proches, et ce, en proportion directe de leur distance. Un soutien supplémentaire est venu de la théorie de la gravité d'Albert Einstein, mieux connue sous le nom de théorie de la relativité générale, qui prédisait un univers en expansion comme l'une des solutions concordant parfaitement avec le modèle d'expansion observé par Hubble. Puisque la théorie d'Einstein a précédé la découverte de Hubble, de 13 ans, Einstein ne peut pas être accusé de proposer une explication a posteriori. Pour toute théorie, il ne faut pas hésiter à remettre en question toutes les hypothèses possibles, aussi basiques soient-elles. Si vous doutez de l'affirmation selon laquelle les objets se reculant rapidement sont plus éloignés que les objets se reculant lentement,
considérer l'existence des lentilles gravitationnelles comme un simple cas de test. Comme l'avait prédit Einstein, la gravité d'un objet massif, au premier plan, peut déformer l'espace à proximité, de sorte qu'un objet situé par hasard dans le champ de vision à l'arrière-plan puisse sembler divisé en deux images ou plus. Ces phénomènes optiques ont été observés dans des dizaines de galaxies à travers le ciel. Et l'objet lancé, présumé être à l'arrière-plan simplement parce qu'il a été lancé, présente toujours une vitesse de récession plus élevée que l'objet servant de lentille gravitationnelle lui-même. Si effectivement ces galaxies s'éloignent et que leurs caractéristiques spectrales ont été décalées à cause de cela, elles devraient présenter une dilatation des intervalles de temps mesurables. Récemment, on a découvert que les supernovas dans les galaxies lointaines mettent plus de temps à exploser et à diminuer en luminosité que les supernovas correspondantes dans les galaxies proches. Le temps supplémentaire correspond exactement à ce que l'on pourrait attendre des décalages de longueur d'onde et de fréquences de caractéristiques spectrales. Selon Neil deGrasse, l'argument de soutien le plus solide en faveur du Big Bang découle du fond diffus cosmologique. Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le physicien George Gamow a proposé l'idée d'une origine chaude et explosive de l'univers, les physiciens Ralph Alpher et Robert Herman ont utilisé les principes simples de la thermodynamique et de la physique des particules pour conclure que la densité de matière et d'énergie de l'univers devait être plus élevée dans le passé. Ils ont déduit qu'il devait exister un signal résiduel provenant d'une époque antérieure, lorsque la température ambiante de l'univers était de plusieurs milliers de degrés. En raison de l'expansion de l'univers, ce signal résiduel aurait dû se refroidir considérablement et apparaître aujourd'hui comme un bain omnidirectionnel d'énergie micro-ondes avec une température caractéristique de quelques degrés sur l'échelle absolue de température Kelvin. En 1965, une partie de ce signal de fond a été découverte accidentellement par les physiciens Arno Penzias et Robert Wilson à l'aide des antennes micro-ondes des laboratoires Bell. Ils ont conjointement reçu le prix Nobel de physique en 1978 pour cette découverte. Si vous êtes sceptique quant à l'idée que ces micro-ondes découvertes accidentellement sont le résidu refroidi d'un univers jeune et chaud, considérez que le Big Bang prédit un mélange spécifique d'énergie pour ce bain de micro-ondes caractérisé par une seule température. De manière similaire, le mélange spécifique d'énergie émis par le Soleil, y compris les quantités relatives de lumière infrarouge, visible et ultraviolette, est caractérisé par une seule température à sa surface, 6000 Kelvin. En 1990, le satellite COBE, Cosmic Background Explorer, a mesuré ce fond diffus cosmologique et a confirmé une température unique de 2726 kelvins, avec une précision de 0,2%. Vous pourriez être sceptique quant à savoir si cet assortiment de micro-ondes à une seule température provient réellement du jeune univers. Vous pourriez préférer penser qu'elles ont été créées par le four à micro-ondes de votre voisin, un radar de la police, ou par un mur de matière interstellaire émettant des micro-ondes à proximité dans l'espace. Cependant, nous savons que la gravité des amas de galaxies réduit légèrement l'énergie de la lumière qui les traverse. Lorsqu'elle nous observe, ce que le fond diffus cosmologique fait dans la ligne de visée de ces amas lointains, nous constatons une légère diminution de l'énergie, ce qui indique que le fond diffus cosmologique provient en effet de l'au-delà de ces amas et non devant eux. Vous pourriez également ne pas être convaincu que l'univers était plus chaud dans le passé qu'il n'est aujourd'hui, comme le prédit le modèle du Big Bang. Considérez les galaxies lointaines que nous observons non pas telles qu'elles sont actuellement, mais telles qu'elles étaient en raison du temps de propagation de la lumière entre la galaxie et nous. Si la cosmologie du Big Bang est correcte, ces galaxies lointaines devraient être baignées dans un fond cosmologique plus chaud que ce qui est actuellement mesuré. Des mesures précises de molécules réagissant différemment aux températures de fond nous ont permis de déduire une température pour le fond diffus cosmologique provenant de galaxies lointaines qui correspond précisément à la température prédite de l'univers lorsque la lumière que nous avons mesurée a quitté ces galaxies. Maintenant, voyageons dans le temps jusqu'aux premières étapes du Big Bang et utilisons les lois physiques actuelles pour extrapoler le comportement de l'univers lorsqu'il était beaucoup plus petit, plus dense et plus chaud, avec des températures d'au moins 1 milliard de degrés. Nos théories actuelles de la physique nous permettent en réalité de décrire le comportement de l'univers à partir des premières 10 puissance moins 43 secondes de son existence jusqu'à 15 milliards d'années et au-delà. Les périodes antérieures n'ont aucun sens en mécanique quantique. À cette époque ancienne et à ces températures élevées, tous les atomes étaient décomposés en leurs composants nucléaires. En combinant nos connaissances en mécanique quantique, en physique des particules et tout ce que nous avons appris des expériences de collision d'atomes dans les accélérateurs de particules,
nous concluons que lorsque la soupe cosmique s'est étendue et refroidie, les particules nucléaires se sont recombinées pour former un assortiment spécifique et prévisible d'atomes. L'univers est né avec environ 75% de sa masse sous forme d'hydrogène et environ 25% sous forme d'hélium. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration captivante de la théorie du Big Bang. Nous avons découvert comment cette théorie a été développée à partir des principes de la thermodynamique et de la physique des particules, et comment elle a été soutenue par des observations telles que le fond diffus cosmologique. Cependant, rappelons-nous que la science est un processus en constante évolution. Les limites actuelles de la théorie du Big Bang peuvent ouvrir la voie à de nouvelles découvertes et à des modifications qui amélioreront notre compréhension de l'univers. Les chercheurs explorent déjà des idées telles que l'inflation cosmique et la théorie des cordes pour résoudre de telles énigmes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous alors une mention j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. N'oubliez pas également que les sources sont disponibles en bas de la vidéo dans la partie description. Merci et à très bientôt sur Agora.